Et bonjour à tous, c'est Diable Player et aujourd'hui je vais vous présenter, roulement de tambour, Super Mario 64. Je sais, j'ai déjà fait le test sur DS ou sur DS, mais bon, comme ça vous permettrait de voir les différences entre les deux versions. Donc je suis en off, je tiens à le préciser. Donc, Super Mario 64, qui est un jeu juste mythique, quoi. Un jeu mythique, mais pour toi, c'est simple, un mot, révolution. Ce jeu fut la première adaptation 3D de Mario, le renouveau du jeu plateforme, et l'un des plus beaux jeux de la Nintendo 64. Rien de ça. Tout est parfait, enfin. Pas exactement tout. En effet, les musiques sont excellentes, il n'y a pas à dire, mais trop répétitives. Mais restent excellentes. Musique excellente pour moi, c'est celle des laves fatales. Enfin non, d'abord, en priori, celle du château. Enfin, en premier lieu, celle du château, qui est la base par où on accédera au niveau, mais on y reviendra. Donc la musique du château, magnifique, qui nous trotte comme ça dans la tête. Je sais pas où la faire écouter, mais je mettrai un lien. En deuxième lieu, le niveau et la musique des laves fatales, qui est aussi un niveau très bien, un des meilleurs aussi. Mais le meilleur niveau, avec l'une des meilleures musiques, grâce au tout dernier, où on affrontera Bowser pour la dernière fois. Mais donc je vais mettre un lien. Donc les musiques sont excellentes mais trop répétitives, comme je l'ai déjà dit. Et je le répète aussi. Bon, et maintenant, on passe à l'histoire du jeu. Ce serait bien. Donc, Peach, alias Princess Toadstool, invite Mario pour venir manger un gâteau. On sait pas pourquoi, c'est peut-être son anniversaire. Et maintenant que j'y pense, dans Super Mario Bros. Il y a aussi un gâteau. Mystère. Est-ce la suite de Super Mario 64? Je sais pas. Donc, Mario va donc au château de Peach, tranquille, avec une belle intro. Donc on retrouve une très belle musique, et là, qui sort d'un beau tuyau. C'est simple, Mario. Donc il va au château, tranquille peinard, et là il découvre, tenez-vous bien, que la princesse a été enlevée. Tam 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 tam. Mais enfin bon, faut pas s'attendre à un scénario à la Final Fantasy, et heureusement. Alors Mario va alors se lancer dans le niveau, qui ici sont représentés sous forme de tableaux, donc chacun son truc. Donc il va dans les tableaux pour récupérer les étoiles de puissance, pour ainsi coller une trempe à Bowser, récupérer la princesse et manger du gâteau, enfin, accessoirement. Donc les étoiles qui sont au nombre de 120, 7 étoiles par monde, et il y a 15 mondes plus 15 étoiles secrètes. Les étoiles pour la plupart sont relativement simples à avoir, même si franchement ce n'est pas le cas de toutes les étoiles parce que certaines sont très dures à avoir, très dures à avoir même. Mais ça procure au jeu, je sais pas si ça se dit, mais bon, ça procure au jeu, je sais pas, une durée de vie pas infinie mais très grande. Sur la version DS où il y a 150 étoiles, j'ai mis 6 mois pour les récupérer, donc ce qui nous amène au point suivant, le gameplay. Commençons par les mouvements de Mario. Il peut sauter, en sautant 3 fois de suite, il fait le fameux triple saut. Il peut faire un saut en longueur, en s'accroupissant puis en sautant, il fait une sorte de backflip chelou comme ça. Il peut donner des coups, il peut faire un saut assez space mais super classe, il peut faire une attaque rodéo, et il peut nager. Bien sûr, Mario oblige, il y a des transformations, telles que les ailes, la fleur de métal qui permet à Mario de devenir invincible et marcher sous l'eau, etc. Un gros point fort, le surf, sur les carapaces. Je m'explique. Des fois, on trouvera une carapace de Koopa et en sautant dessus, on pourra surfer dessus. Et ça, je peux vous dire, c'est fun.
On pourra aller à peu près où on veut, c'est génial. Donc un gameplay simple et une bonne prise en main sont les maîtres mots de ce Mario. Maintenant, le bestiaire. On retrouve sans mal les ennemis basiques, quoi, les Lumba, les Koopas, les trucs qui essayent de vous aplatir, les fleurs piranha. Mais on retrouve aussi les Bloodwomp, et d'autres ennemis inédits à ce Mario 64. Des vautours, des robots qui nous balancent, qui nous prennent et nous balancent, etc. Un bestiaire adapté à chaque monde, même si des fois on retrouve les mêmes ennemis dans certains mondes. Mais un bon bestiaire quand même, tout de même. Passons au point suivant. La diversité des niveaux et les graphismes. Les niveaux sont magnifiques. Aucun niveau ne se ressemble. Vous avez le monde du champ de bataille, les bombes, la neige, la baie des pirates, qui est un monde aquatique, etc., etc. Donc les graphismes, moi je veux vous dire, excellent, superbe, aucune bavure. On se plaît à regarder ces niveaux magnifiques. Les mondes ne se ressemblent pas, heureusement. Le level design, qui est une tuerie, franchement. Ce jeu a une difficulté très bien dosée. Bon, c'est pas un jeu pour les casuals, parce que franchement il est quand même assez dur, mais bon. Ce jeu en plus n'est pas du tout linéaire, on peut faire les niveaux presque dans l'ordre qu'on veut, à la manière d'un Banjo Kazooie pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'ai tout dit. Ce test touche à sa fin, donc moi je vais vous laisser. Et je vous dis bye bye et à la prochaine. Donc jouez à ce jeu et vous verrez.